Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de mon parcours du yoga et quelle formation j'ai fait afin de devenir professeur. Je vais commencer déjà par répondre à vos questions, ça va faire un petit tri dans tous les sujets que je voudrais aborder. Donc tout simplement la première question, je pense que c'est la plus évidente, pourquoi j'ai voulu devenir professeur de yoga? Faut savoir déjà que la pédagogie, moi j'ai toujours aimé ça dans tout ce que j'ai fait. Quand j'ai fait du taekwondo, j'ai donné des cours de taekwondo. Quand j'ai fait des études de droit, j'ai donné des cours de droit. Même pour vous dire, pendant mes études de droit, quand j'étais pas encore en thèse, je donnais des cours aux enfants en difficulté, donc c'était niveau collège-lycée. Je donnais des cours aux étudiants aussi, de soutien pour les premières années, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Donc voilà, l'enseignement, le partage, etc., toute la pédagogie, ça c'est un truc qui m'a toujours plu. Comment j'en suis venue à devenir professeure? Eh bien écoutez, j'étais à Paris, je suivais plein de cours, il y a vraiment une richesse incroyable à Paris au niveau des cours de yoga. J'en suivais aussi à Poitiers, en fait quand moi je me lance dans quelque chose, j'aime beaucoup apprendre, beaucoup. Voilà, et puis au cours de mes papillonnages de différents studios, je suis tombée sur une professeure de yoga qui a été ma formatrice principale, je vous en parlerai après. Et donc j'ai appris, en fait je suis restée un peu plus à ses cours et j'ai appris qu'elle donnait des formations de professeurs. Et en fait à la base, je l'ai fait vraiment pour moi, ma pratique, et pas vraiment, en fait parce que il y a les stages de yoga où vous pouvez intensifier votre pratique, etc. C'est hyper intéressant, ça change de cadre, il y a des gens qui viennent d'autres horizons, donc c'est sympa. Et il y a aussi les formations professionnalisantes de yoga. Donc voilà, c'est deux choses vraiment différentes. Et là, on va faire plus de la natte, on va vraiment beaucoup plus essayer de comprendre les postures. Et ça, moi, j'en avais vraiment envie. Donc j'ai fait... enfant, femme enceinte, c'est la dernière que j'ai fait, et professeur de yoga initial, donc vraiment la grosse formation de 200 heures. Au niveau des formations, il y a plusieurs choses qui s'offrent à vous. Il y a la possibilité de tout faire de manière regroupée sur 1 mois, voire 2 mois, ou 3 mois, voilà, ou alors sur plusieurs années. Moi, je vais faire les deux, donc j'en ai fait beaucoup, vraiment en concentré, et après là je suis en train de me diriger sur une formation qui va être en 4 ans, et je pense que les deux sont intéressantes. C'est ça qu'en fait je voulais vous dire, c'est pour ça que c'est vraiment la question qu'on me pose le plus à chaque fois que je fais un ask sur Insta, c'est toujours ce que vous me demandez, quelles ont été mes formations. Je pense vraiment qu'il faut que vous ayez un coup de cœur pour votre formateur, parce que en fait c'est le yoga qui va vous transmettre, c'est ça qui doit vous parler à vous. C'est pour ça que je peux pas vous dire il y a une formation qui est mieux qu'une autre, c'est quelque chose que vous devez... c'est quelque chose qui doit vous parler au plus profond de vous, et je pense que c'est ça qui est important. Moi là, la formation que je vais faire là prochainement, elle est à Antibes, et voilà, c'est un cours que j'avais fait il y a plusieurs années, j'avais adoré, et là j'ai vu que la nana se lance dans des formations, donc voilà, ça va être une formation un peu plus longue en Ashtanga, donc ça va être sympa parce que moi je connais beaucoup l'Iyengar et le Vinyasa. En fait, Iyengar et Vinyasa, pour un peu vous situer dans le monde du yoga, c'est un peu les pôles opposés, mais bon, moi je trouve qu'ils se ressemblent sur plein d'autres aspects, mais peu importe. Et donc là, voilà, je vais faire de l'Ashtanga. Parce que c'est, voilà, aussi, il n'y a pas de formations qui sont meilleures que d'autres, parce qu'aussi c'est ce qui vous parle à l'instant T. Moi, quand j'ai commencé le yoga, j'avais vraiment besoin d'Iyengar, c'est-à-dire vraiment apprendre les postures au carré, les connaître par cœur, et à côté de ça, le contraste, vraiment faire du flow en Vinyasa. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment que ça vous parle à vous, et c'est pour ça que j'ai du mal à vous donner le nom des formations, parce que je pense vraiment pas qu'il y en ait une qui soit meilleure qu'une autre. Voilà, donc ça c'était la première question. J'ai voulu devenir professeur en fait parce que je me suis rendu compte que j'étais capable d'enseigner aussi là-dedans, et que j'étais capable d'apporter, qu'on m'apportait beaucoup aussi en étant professeur, et donc voilà, de fil en aiguille ça s'est fait. Et puis à un moment il a fallu que je fasse un choix dans ma vie, et j'ai choisi d'être professeur de yoga à plein temps. Dans les questions que je me souvienne, il y avait aussi, est-ce que c'est possible de vivre décemment en étant professeur de yoga? Oui, complètement. Après, forcément, il va falloir qu'il y ait du rendement. Donc moi, c'est vraiment voilà, c'est quelque chose que je veux pas faire. Je veux pas faire du rendement, je veux plutôt faire de la qualité. Donc voilà, il y a sur d'autres choses, je dois me débrouiller autrement. Mais oui, c'est complètement possible d'être professeur en vivant décemment. Après, va falloir enquiller des cours, ça c'est sûr. Voilà, si je me souviens de vos questions, c'est bête que je les ai pas notées, mais en plus là j'ai envoyé mon téléphone à faire réparer, donc bref, mais de toute façon c'était à peu près toujours ça là. Quelle formation, combien de temps, voilà.
Oui, il y avait quelque chose que donc là, ça fait à peu près environ 10 ans que je fais du yoga. Ce qui va être important aussi quand vous enseignez, pour moi, ça va être vraiment que vous vous appropriez tous les enseignements. Par exemple, là, j'ai fait une formation intensive d'une semaine avec des horaires un peu costauds pour la formation femme enceinte. Mais là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est en avril. Je vais pas ouvrir mes cours femme enceinte avant septembre. C'est pour vous dire la marge que je me laisse pour vraiment acquérir tout ça. Et il y a beaucoup j'ai vu pas mal de gens qui n'avaient pas beaucoup de pratique de yoga et qui se lançaient en étant professeur. Je pense vraiment qu'il faut digérer les enseignements. Je pense vraiment qu'il faut avoir une pratique personnelle incroyable quand on est professeur, parce que déjà c'est bien pour vous recentrer, parce que qu'on le veuille ou non, être professeur de yoga, ça bouffe énormément d'énergie. Et puis c'est bien que vous connaissiez votre corps par cœur et que vous arriviez à vous mettre à la place de vos élèves qui ne sont pas dans votre corps, et pour ressentir un petit peu. Il y a les formations en fait, ça c'est sûr que c'est important, mais à côté de ça, c'est important que vous soyez curieux sur la natte par exemple, voir toutes les postures, les connaître sur le bout des doigts et tout. Donc il y a les formations, après il y a tous les bouquins qu'on vous conseille et puis il est vraiment intéressant de lire, et ça prend du temps, faut les digérer, faut les tester. En fait le yoga c'est 99% de pratique et 1% de théorie. Il faut vraiment que vous ressentiez les choses en vous, donc ça c'est ultra important. Puis en plus, souvent quand on est professeur de yoga, c'est pas du tout une obligation, mais souvent on est amené à s'intéresser à l'aromathérapie, à la lithothérapie, à tout un tas de trucs à côté, et ça aussi c'est des choses que vous devez expérimenter. Donc voilà. Pour vous dire, moi, les choses que j'aime beaucoup en formation, c'est qu'on rencontre des gens venus de tous horizons, et souvent de médecine alternative, ou alors là par exemple pour la formation femme enceinte, il y avait beaucoup de sages-femmes et j'ai appris énormément de choses que je ne savais pas. Mais voilà, faut aussi prendre le temps de s'enrichir. Quand vous discutez avec un tel ou un tel, il va vous conseiller ce bouquin et ça va vous parler ou pas, machin. Donc je pense que la formation, il y a certes le temps de la formation qui va être intense, avec l'examen final, avec le diplôme et tout, qui est super chouette. Mais à côté de ça, il y a aussi tout ce qu'on vous conseille et tout ce qu'il faut prendre le temps de digérer. Je pense que ça c'est très très important quand vous faites vos formations, parce qu'en fait, tout bêtement, je sais pas, par exemple, si vous donnez des cours à un kiné, et que vous essayez de vous parler du sacrum et vous savez pas où ça se place, et ben voilà, vous allez perdre en crédibilité, et ça va être vraiment dommageable. Donc voilà. Il faut bien commencer un jour, ça c'est certain, mais je pense qu'il faut être le plus crédible possible, et pour être le plus crédible possible, il faut avoir pratiqué. Moi j'ai aucun mal avec mes élèves de temps en temps à sortir le bouquin d'Anat et dire attends, de quel muscle tu me parles exactement, qu'on soit sûr, voilà, et que je leur dis de toute façon ouais bon bah je vais regarder de mon côté, j'ai pas les réponses à tout, je suis encore un très jeune professeur, mais ce qui est sûr c'est que je pratique 3 fois plus maintenant que je suis professeur qu'avant. Il y a des choses aussi, je voulais vous dire, je pense que quand on devient professeur, c'est très important de savoir redevenir élève, que ce soit dans les stages ou que ce soit dans les formations. C'est hyper agréable de toute façon d'avoir une pratique qui est guidée. Moi j'adore redevenir élève, mais c'est important aussi de toujours se remettre en question, et je pense que des formations, j'en ferai à peu près toute ma vie, parce qu'il y a plein de gens dont j'ai envie d'apprendre les enseignements. Il y a plein de pratiques que je connais pas, et puis en plus, comment vous dire, c'est pas parce que vous êtes formé, je sais pas moi, en Hatha Yoga avec une personne que vous allez pas vous enrichir d'autres cours en fait. Je pense que quand on est professeur de yoga, on a une certaine ouverture d'esprit, du moins j'ose l'espérer, et voilà, il y a pas de formation miracle, il y a pas de voilà, il faut être curieux, il faut aller voir ailleurs. Voilà, là par exemple, tout bêtement, à ma dernière formation, il y a une Italienne qui m'a dit bah écoute, je fais des stages et tout, est-ce que ça t'intéresse? Enfin voilà, et puis bah voilà, je sais pas si je vais y aller, parce que bon, faut savoir aussi que les formations ont un certain coût, et ça c'est hyper important que vous le sachiez, c'est très très cher, et voilà, je pense que pour en tirer le meilleur, il faut vraiment les digérer. Et voilà, il y a une chose que je voulais vous dire, cette vidéo est complètement décousue, mais pour vous dire, on n'est que le lundi et on est que le mardi, pardon, et je suis rentrée samedi, donc voilà, mais je me suis dit il fallait que je vous la fasse à chaud. Je suis désolée si elle est décousue, et puis de toute façon on pourra en discuter dans les commentaires s'il y a des questions. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que en France, en fait, le yoga n'a pas un diplôme d'état pour l'instant. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas, donc ça veut dire que vous pouvez enseigner le yoga sans aucun diplôme. Libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a un truc qui moi me rassure un petit peu, c'est d'essayer de trouver des formations qui sont rattachées à des gros groupes. Donc vous en avez plein, vous avez par exemple Yoga Alliance qui est la plus grosse, mais voilà, en fait
c'est bien pour vous rassurer vous et pour si jamais ça passe en diplôme d'état, il y a quand même de grandes chances que ça... Enfin je sais pas, on verra mais voilà, ça peut être une certaine sécurité et de toute façon dans le monde anglo-saxon c'est sûr que c'est... Voilà, une fois que vous êtes reconnu comme... yoga teacher, comment il le dit, je sais plus, mais que vous appartenez à Yoga Alliance, ben vous pouvez facilement enseigner à l'étranger, donc ça c'est top. Après ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellentes formations qui sont faites par des gens tout simplement passionnés du yoga. Faut pas forcément que vous ayez voilà le gros logo Oh bébé, coucou, c'est Cali. Et moi, oh c'est gros nez, mon bébé. Tout ça pour oui, je vous disais, c'est pas parce qu'il n'y a pas le logo que ça va être une mauvaise formation, juste ça peut vous rassurer un petit peu et puis voilà, en fait le monde du yoga est très divers, il peut y avoir de tout et je pense que c'est très important que vous fassiez vos propres expériences avec des professeurs qui vous parlent vraiment dans votre cœur. Donc pour vous dire ce que moi j'ai fait. J'ai fait ma formatrice principale, ça a été Céline Miconnet et je pense que ça le sera encore, il y a encore d'autres formations que j'ai envie de faire avec elle. Je pourrais vous en parler des heures de cette femme parce que moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle, pour son histoire, pour sa vision du yoga, pour sa douceur, pour énormément de choses. Mais encore une fois c'est quelque chose... Ah, qu'elle sort les jouets, là ça va être... Bref, je suis désolée d'être aussi dispersée, mais si vous vouliez tellement que je la fasse, va falloir faire avec. Hein, le yoga, c'est aussi apprendre à accepter ce qu'on vous donne. Ouais, donc c'est une femme incroyable, j'adore sa manière d'enseigner, j'adore énormément de choses avec elle et c'est pour ça que je l'ai choisie, mais après ça veut pas dire que je vais pas aller voir ailleurs parce qu'il y a d'autres personnalités incroyables au niveau du yoga, donc voilà, en fait, ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est ne vous dites pas, voilà, j'ai fait mes 500 heures, donc du coup c'est bon. Non, en fait, soyez curieux, il y a plein de choses, c'est pas parce que vous avez fait une formation de yoga pré- et post-natal que, voilà, vous êtes formé à vie. Moi, là, par exemple, j'en découvrais, pour vous dire, il y avait des sages-femmes, donc qui en connaissaient quand même un rayon. Il y avait une nana qui était... praticienne en Ayurveda et qui avait fait déjà plusieurs formations dont la Gasquet qui est hyper connue mais qui voulait apprendre autre chose, compléter etc. Et je pense que ça c'est très important. Il y a plein de façons de se former, que ce soit avec les bouquins, que ce soit avec différents professeurs, il y a plein de façons de faire et je vous dis, vous arrêtez pas à une façon, ne vous dites pas bon bah elle a fait ça c'est bien, moi je suis hyper contente de mes formations mais je sais qu'elles ne me sont pas suffisantes. Ça c'est certain, il y a plein de choses que j'aimerais faire à côté, il y a plein de formations dont j'ai envie de découvrir, donc franchement voilà, je vous dis les formations que j'ai faites parce que ça vous intéresse, mais ne vous arrêtez pas à ça, ça se trouve vous allez aller dans les formations, vous allez pas du tout vous sentir à l'aise, enfin je sais pas, voilà, et je vous dis là je suis en train d'aller vers une nouvelle école parce que j'ai toujours envie d'apprendre, j'ai une soif d'apprendre incroyable et que qu'est-ce que c'est bien de redevenir élève, franchement c'est incroyablement bien. Oh là là, ça fait trop longtemps que maman elle s'est pas occupée de toi, hein. Voilà, je suis désolée pour cette vidéo complètement décousue, mais voilà, je voulais vous la faire un peu à chaud et vous voyez. Sur ce, prenez soin de vous, restez curieux, restez ouverts et puis je vous dis à très bientôt et je vous dis surtout dans les commentaires, moins fatiguée, je répondrai plus facilement à vos questions.